Khawti مساء عليكم صحة فطوركم j'espère que ملاح j'espère que vous vous portez bien j'espère que maintenant عندكم vous êtes en forme que vous vous sentez beaucoup mieux et que vous avez passé un agréable فطور et que vous profitez de ces retrouvailles familiales de cette ambiance unique que nous ne pouvons jamais retrouver nous ici les exilés ailleurs en Europe ni à travers le monde cette ambiance algérienne de sérénité, de partage de joie commune, de rencontres, de joie, de convivialité, d'enthousiasme, de cette chaleur familiale autour du ftour, c'est vraiment unique au monde et il faut vraiment être algérien pour la comprendre, il faut vraiment la vivre chez soi en Algérie. اليوم حبيت نحكي لكم على ان ايفينمون بالك ما تعرفوش لا ماجوريتي دي زالجيريان اللي ما يعرفوش بون سامعين بلافير خالد نزار tout le monde connaît l'affaire Khaled Nazar et comment la justice suisse a essayé d'inculper Khaled Nazar pour crime contre l'humanité et pour le crime de guerre et pour des actes de torture très graves qui ont été commis durant la décennie noire. L'affaire Khaled Nazar qui a commencé depuis 2011, on va faire la chronologie de cette affaire. Mais il y a en octobre 2022, fin octobre 2022, la principale ONG suisse, l'ONG Trial, qui est à l'origine des poursuites judiciaires contre Khaled Nazar, avait exprimé ses inquiétudes en disant qu'on a peur que Khaled Nazar meure ou lui arrive quelque chose. Il est âgé aujourd'hui de 85 ans et on ne pense pas qu'un jour ce procès pourrait avoir lieu parce que ça traîne beaucoup et on a envie que, c'est l'ONG internationale Trial qui est spécialisée dans la lutte contre l'impunité des auteurs et des crimes contre l'humanité. Voilà, elle lutte contre l'impunité. Son objectif trial est de faire juger les criminels coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, lors des différentes à travers le monde entier. L'ONG Trial ne travaille pas que sur l'Algérie. L'ONG Trial est une grande ONG suisse qui travaille sur de grands. Elle a été créée en 2002. Elle est basée en Suisse et elle, plus exactement à Genève. Et tout ce qui est génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, torture, disparition forcée, elle en a fait sa principale lutte et l'objectif est que la Suisse, en Suisse, il y a une compétence, la compétence universelle, c'est-à-dire que les tribunaux suisses ont la compétence de juger des crimes graves ou là des dérives qui ont eu lieu ailleurs à travers le monde. Ils ont cette particularité, cette prérogative, يعني طلع une compétence يعني من صلاحيات القضاء السويسري انه يقدر يشارع الناس اللي داروا جرائم ضد حقوق الانسان ولا جرائم ضد جرائم الحرب. وهذه les tribunaux suisses, quand quelqu'un se trouve sur la Suisse ou quand quelqu'un se trouve sur le territoire suisse, quand quelqu'un visite la Suisse ou séjourne en Suisse, les autorités suisses ont le droit de l'arrêter, de l'interpeller et de le présenter devant un tribunal ou là de le convoquer pour le juger pour le crime contre l'humanité, crime de guerre, torture, la disparition forcée. Voilà de quoi il s'agit. Donc l'ONG Trial, l'un des plaignants de l'affaire Khaled Nazar est mort. C'est-à-dire que les craintes de l'ONG Trial qui ont été exprimées je dis bien fin octobre, où l'ONG dit que certains échos inquiétants sur l'état de santé de M. Khaled Nazar, âgé bientôt de 85 ans, font craindre l'éventualité qu'il ne répond peut-être jamais des crimes présumés devant la justice helvétique, c'est-à-dire la justice suisse. Dans l'hypothèse du décès de Khaled Nazar, la clôture de la procédure qui s'en suivrait serait une nouvelle dévastatrice pour toutes les victimes de la décennie noire algérienne et serait perçue comme un échec des autorités de poursuite suisses. Donc, l'ONG Trial disait à l'époque, ça fait plus de 30 ans que la justice devrait être rendue, et l'ONG Trial et les victimes continuent de croire à un renvoi en jugement à court terme et ne désespèrent pas de voir Khaled Nazar assis sur le banc des accusés du tribunal pénal fédéral. Parce que c'est le tribunal pénal fédéral qui est à Berne, qui est en Suisse, qui instruit cette affaire et qui devrait programmer juste la date du procès. Il faut savoir que la procédure de l'affaire Khaled Nazar est arrivée à la fin. Il a été auditionné le début février 2022. Il restait juste auditionné en Suisse par le parquet du tribunal fédéral, le parquet du tribunal pénal fédéral suisse. Il restait uniquement la programmation du procès. Et il se trouve que l'ONG Trial qui avait peur que Khaled Nazar meure le premier, qu'il meure, qu'il décède et que cela entraîne
par ricochet, logiquement, l'extinction des poursuites judiciaires et l'extinction de cette affaire Khalnezar en Suisse, et ben c'est l'un de ces deux plaignants qui est mort hier. Je trouve l'incroyable. C'est pas Khalnezar qui est mort, c'est l'un de ses plaignants, parce qu'à l'origine de l'affaire Khalnezar, deux plaintes qui ont été déposées par deux Algériens qui étaient des militants du FIS, du Front Islamique du Salut durant la décennie noire, et qui ont donc enclenché cette affaire depuis 2011. Il s'agit de Siddiq Yahya, Dadi, Dadi Siddiq plutôt. Les Marouf, moi j'ai eu l'honneur et l'occasion de l'interviewer, Dadi Siddiq. Je l'ai interviewé sur le canal 22 d'ailleurs, vous vous rappelez, c'était l'année dernière, où il a raconté les tenants et les aboutissants de cette incroyable affaire Nazar. Et le deuxième plaignant que j'ai rencontré aussi, mais c'était bien avant, c'était je crois en 2014, non en 2015 ou en 2016, il s'appelle Ahsan Kelkadi, qui est le deuxième plaignant, Kelkadi Ahsan, et c'est lui qui est mort. Il est mort le barah, il résidait à Lausanne, à la Kulli Had Rahmou alayh, toutes mes condoléances à sa famille. Ahsan Kelkadi, qui était exilé en Suisse depuis pratiquement le milieu des années de la décennie noire, et qui a vécu toute sa vie en Suisse, ces 20 dernières années en tout cas, voire ces 25 dernières années, il a vécu en Suisse. Et il était un père marié, il avait 6 enfants, il était né en 1948, il est mort à l'âge de 75 ans, si je ne me trompe pas, et il est mort avant Khalnezar. Donc c'est incroyable, vraiment incroyable, c'est qu'au moment où on avait peur que Khalnezar meure le premier, et ce dossier sera donc clôturé, et donc c'est plutôt l'un de ces deux plaignants qui est mort, donc il ne reste qu'un seul plaignant qui est en vie, c'est Siddiq Dadi, Siddiq Dadi, c'est le seul qui reste en vie. Dadi Siddiq, qui est l'ex-garde-corps de Abbasi Madani, qui vit lui à Zurich, en Suisse, qui depuis la même chose depuis le milieu des années 90. Kima Kelkadi Hassan, ce sont les deux personnes qui ont déposé plainte contre Khalnezar et qui ont été accompagnées, suivies par l'ONG suisse Trial pour enclencher des poursuites judiciaires contre l'ex-ministre de la Défense nationale et l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne à la fin des années 80 et au début des années 90, ex-ministre de la Défense nationale au début des années 90, M. Khalnezar. Alors, Nesmet Kelkadi Hassan, il est mort donc hier à Lausanne, en Suisse, là où il résidait. Kelkadi Hassan, donc il était né le 1er juin 1948, c'était le premier vice-président de la mairie de Meftah, Blida. Il était l'un des militants du FIS et il a raconté dans son témoignage fait accordé à la justice suisse qu'il avait été enlevé, séquestré, torturé, violenté, frappé et qu'il a subi des violences vraiment extrêmes. Et donc, Kelkadi Hassan, Allah yarhamou wa alayhi al-khair, c'est quelqu'un qui a souffert de torture. Il a été élu en 1990 sur une liste du FIS, de la commune de Meftah. Il a occupé donc le poste de premier vice-président. Les événements qui ont eu lieu entre début 1993 et avec la dissolution du FIS et la traque qui a été orchestrée par les autorités algériennes contre ces militants l'ont mené rapidement vers la détention arbitraire. Donc il a raconté dans sa plainte qu'il a été victime d'actes de torture très très graves et vraiment qui font froid dans le dos et ça donne la chair de poule. Il a raconté des scènes où il a passé des nuits dans des casernes, il a été pris par les parachutistes, on m'a dit qu'il s'est retrouvé dans un commissariat, les insultes, la torture, les sévices sexuels. Moi, quand je l'ai rencontré, quand j'étais rédacteur en chef d'Alger Focus, il m'a même montré les photos de ses fesses. Il m'a ramené des photos de ses fesses où il y avait des traces de torture. Et donc, il a subi vraiment des sévices sexuels et des actes de torture d'une violence inouïe. En tout cas, il affirme, il dit avoir des preuves, il a présenté des preuves, ce qui a d'ailleurs, son témoignage a permis à la justice suisse d'enclencher l'affaire, la fameuse affaire Khalnezar. Voilà. Ahsan Kelkadi est mort. Avec la mort d'Ahsan Kelkadi, avec l'état de santé chancelant et l'état de santé très fragile de Khalnezar, aujourd'hui plus que jamais, la question se pose, est-ce que le procès Khalnezar aura bel et bien un jour lieu en Suisse? Moi, personnellement, je n'y crois pas. L'ONG, je partage je dirais pas les craintes, je suis pas acteur de cette histoire, mais je partage les idées exprimées par les informations communiquées par Trial en octobre 2022. On a l'impression que la Suisse retarde, que les autorités judiciaires suisses
retarde et reporte la programmation, l'annonce de la tenue du procès, l'annonce officielle, la date officielle de la tenue du procès Khaled Nazar, parce que la Suisse espère que Khaled Nazar va mourir, et comme ça, l'affaire sera enterrée, la Suisse ne va pas se casser la tête avec les pressions avec l'Algérie, parce que je vous rappelle que la Suisse, depuis 2017-2018, elle est en crise politique très froide avec Alger. L'Algérie, les rapports politiques entre l'Algérie et la Suisse sont quasiment au minimum, réduits au strict minimum, et pratiquement le minimum syndical. Les échanges économiques sont réduits au strict minimum. L'Algérie avait gelé, a sanctionné la Suisse, comme elle l'a fait avec l'Espagne en 2021, en 2022, en gelant tous les accords de coopération, tous les investissements, tous les échanges économiques. La Suisse a riposté pratiquement, il y a très peu de visas qui sont accordés aux Algériens depuis l'ambassade de Suisse à Alger. Les rapports sont très très froids. Les deux pays entretiennent des relations empoisonnées, très tendues à cause de l'affaire Khaled Nazar. Maintenant, il se trouve que le destin a voulu que l'un des plaignants meure avant même que Khaled Nazar ne pousse son dernier soupir. Ou, subhanallah, je parlais à quelqu'un qui connaissait Hassan Kelkadi, il lui a confié un jour, j'ai bien peur de mourir avant même que, j'ai bien peur de mourir, d'être enterré par Khaled Nazar, il resterait encore en vie, il ne sera pas jugé. C'est peut-être la crainte et le cauchemar de quelqu'un des Hassan qui est en train de se concrétiser malheureusement. Je rappelle quelques dates, Yajma'a. J'ai tenu à faire cette émission pour se poser la question, effectivement, est-ce que l'affaire Khaled Nazar, est-ce que le procès Khaled Nazar aura bel et bien lieu, et comment les autorités judiciaires suisses vont réagir à la suite du décès de Hassan Kelkadi. Il reste maintenant la plainte de Sadr Dadi qui ne l'a pas retirée, alors qu'il devait la retirer parce qu'il a traité avec les autorités algériennes et les services secrets algériens en 2019. Il a raconté tout ça lorsque je l'ai interviewé sur le plateau de Canal 22, mais sa plainte, d'après les informations que j'ai pu obtenir, il ne l'a pas retirée, donc la plainte contre Khaled Nazar est toujours maintenue. Et les poursuites judiciaires contre Khaled Nazar sont toujours engagées. Je rappelle donc quelques dates. L'affaire Khaled Nazar a commencé le 19 octobre 2021, lorsque Khaled Nazar, sa présence a été signalée sur le territoire suisse. Une dénonciation a été rapidement déposée par l'ONG Trial auprès du ministère public de la Confédération suisse, qui ouvre une instruction pour crime de guerre et qui procède à l'arrestation de Khaled Nazar. Khaled Nazar a été interpellé le 20 octobre 2011. Il va rester en détention, en état d'arrestation jusqu'au 21 octobre, avant d'être remis en liberté sur la promesse qu'il va se présenter pour la suite de la procédure. Il s'est engagé auprès de la Suisse qu'il va se présenter à chaque fois qu'il sera convoqué par la justice suisse pour répondre à des accusations de crimes contre l'humanité. L'affaire s'est poursuivie ensuite en janvier 2012. Khaled Nazar il fait un recours contre les poursuites judiciaires dont il fait l'objet et il présente comme principal argument qu'il était au moment des faits ministre de la Défense à l'époque des faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire à l'époque des violences et des actes de torture qui auraient été perpétrés à l'encontre de Hassan Kelkadi et Sadr Dadi. Et donc, en tant que ministre, il se dit qu'il était protégé par une certaine immunité et que la Suisse ne peut pas le juger parce qu'il avait une certaine immunité en tant qu'ancien ministre de la Défense nationale. Le 31 juillet 2012, le tribunal pénal fédéral qui est basé à Berne, donc c'est une sorte de cour suprême un petit peu de la Suisse, elle rend une décision historique, elle rejette le recours de M. Khaled Nazar et elle refuse de lui accorder une quelconque immunité. Elle considère qu'il n'y a pas d'immunité pour des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou de génocide et qu'il devra être jugé en Suisse et que l'enquête judiciaire contre lui doit se poursuivre. En 2012, 6 victimes, alors qu'ils étaient que 2 au départ, c'est-à-dire Dadi Sadr ou Hassan Kelkadi, 6 victimes. 4 nouvelles victimes rejoignent le collectif des plaignants pour appuyer les accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre contre Khaled Nazar. Le 4 janvier 2017, le même parquet, ce qu'on appelle le ministère public de la Confédération, c'est-à-dire le parquet général, a classé l'affaire au motif qu'un conflit armé n'aurait pas existé au début des années 90. Et au moment des faits, entre 92 et 93, les violences du conflit militaire n'avaient pas encore commencé. C'était des arrestations, etc. Donc il n'y avait pas de guerre encore, il y avait de la répression, mais ce n'était pas d'une guerre. La guerre aurait commencé à partir de 1994 avec les attentats et les mouvements et la constitution de mouvements armés. Comme il n'y avait pas de guerre, donc on estime qu'il ne peut pas y avoir de crimes de guerre. C'est des crimes politiques, mais ce n'est pas des crimes de guerre. Il faudra
revoir la procédure judiciaire. C'était le 4 janvier 2017. Cette décision d'ailleurs avait été considérée comme une victoire pour Khaled Nazar. Le 16 janvier 2017, il y a eu un recours, les victimes ont déposé un recours contre l'ordonnance du classement auprès toujours du tribunal pénal fédéral suisse. Le 6 juin 2018, retournement de la situation, les autorités judiciaires suisses ont annulé le classement sans suite de la plainte contre Khaled Nazar et ils demandent de relancer l'instruction. Et donc Khaled Nazar est une nouvelle fois accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et devra donc faire face à ces accusations. Le 4 février 2022, c'était la dernière date, Khaled Nazar a été auditionné, c'était l'audition finale, il s'est déplacé à Berne en Suisse, il a été auditionné par des juges suisses au niveau du tribunal fédéral, au niveau du tribunal pénal fédéral et sous donc l'égide du ce qu'on appelle le ministère public de la Confédération suisse. Et à ce moment-là, c'était l'audition finale. Il restait donc l'enquête avait été terminée. Il restait à la Suisse ou aux autorités judiciaires suisses uniquement la dernière étape, à savoir la programmation d'une date définitive pour la tenue du procès de Khaled Nazar. Cette l'affaire depuis le 4 février 2022. Eh ben, Hassan Kelkadi est mort entre-temps hier le 25 mars 2023, 24 mars je pense, je me trompe, il est mort le 24 mars 2023 à Lausanne, et donc l'un des plaignants de cette affaire et l'un des acteurs majeurs de cette affaire qui aura duré donc plus de 10 ans, depuis 2011, on est en 2023, pratiquement 12 ans maintenant. L'un des acteurs de cette affaire, Khaled Nazar, vient de tirer sa révérence. Est-ce que Khaled Nazar sera un jour jugé par la Suisse? On se pose toujours la question. Quelle suite va être donnée à cette affaire après la mort de Hassan Kelkadi? Nous allons poursuivre notre enquête, nous allons recouper toutes les informations et nous attendons naturellement les réactions des autorités judiciaires suisses. Et d'ici là, comme ça, et à bientôt pour d'autres émissions et d'autres décryptages.